vous salue tous dans le nom de Jésus. J'ai plus besoin de me présenter puisque ça fait 3 fois déjà, comme papa l'a dit, que nous sommes ensemble. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je crois que le Seigneur va parler à une personne. Amen. Amen. Mais avant, je voudrais dire merci à mes frères et sœurs ici, à tous ceux-là qui ont répondu favorablement à leur engagement pour résoudre un problème, pour répondre à un appel. Vous savez, lorsque Dieu a un besoin, il appelle les hommes pour agir. Et Dieu avait un besoin et il vous a appelé. Femmes et hommes de cette maison, et vous avez répondu favorablement à l'Éternel. C'est pour cela que ce matin, je vais dire merci à Dieu pour vos vies. Quelqu'un sait de quoi je parle? Quelqu'un sait de quoi je parle? Et je prie que tous ceux qui ont honoré leur engagement, aussi longtemps que notre Père sera en joie, aussi longtemps que cette action va réjouir son cœur, aussi longtemps vous serez bénis et la tristesse s'éloignera de vos maisons dans le nom puissant de Jésus. Je déclare qu'il y ait accélération à une vitesse exponentielle dans vos vies, dans vos projets, dans vos ministères, dans le nom puissant de Jésus. Que la source demeure bénie et que vos greniers ne se vident plus jamais au nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur. Et puis on va s'asseoir dans le nom puissant de Jésus. Venez m'aider. Venez, venez. Jésus, oh, maman, si tu as ça va. Jésus, oh, maman, si tu as ça va. Papa, yo, maman, si tu as ça va. Seigneur, Éternel des armées, et bénis le cœur de ton peuple qui écoutera cette parole en ce jour, et que cette parole transforme les cœurs, vienne pour soulager, pour apaiser. Tu m'as dit, je veux parler à quelqu'un qui a un cœur attristé, afin que, Seigneur, la joie apparaisse. Père de gloire, maintenant même, prends tout le contrôle dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci. On peut s'asseoir et on prend nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 30 à 35.
Luc verset 10, verset 30 à 35. Luc chapitre 10, verset 30 à 35. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allait, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendit par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut parler pour la parole? Pour ceux qui prennent note, mon thème de ce matin, c'est les bandits sur le chemin. Alléluia. Dis à quelqu'un, les bandits sur le chemin. Il n'a pas bien entendu. Touche ton voisin et dis les bandits sur le chemin. La Bible dit qu'un homme s'approcha de Jésus-Christ de Nazareth et lui posa une question simple de savoir qui pourrait être notre prochain, qui on peut définir comme étant notre prochain, à qui donc on peut se rapprocher ou alors on peut se confier en tant qu'enfant de Dieu. Et Jésus reprend la parole et dit à ce dernier, il lui donne une parabole. Et cette parabole est le sujet de notre intervention ce matin. Cette parabole s'adresse en réalité à nous tous qui sommes présents aujourd'hui. Ce n'était pas seulement à ce frère. Alors Jésus lui répond donc pour dire, en image, voici qu'un homme quitte Jérusalem, il part en voyage pour se rendre à Jéricho, et chemin faisant, les bandits tombent sur lui, l'agressent, le dépouillent, le blessent et le laissent à demi-mort. Et un sacrificateur sort comme par hasard sur lui, il le laisse, il le dépasse, un lévite également, il le laisse, il le dépasse, et un samaritain va arriver à cet endroit, il va voir le frère, il va s'approcher de lui, il va prendre soin de lui, il va le transporter jusqu'à une auberge et il va payer le prix pour lui. Et il me pose la question au frère pour demander, avec l'image que je viens de te donner, selon toi, qui est notre prochain? Alléluia. Regardez une chose. Le Seigneur, Jésus pouvait répondre simplement. Mais il est passé par une parabole pour faire ressortir plusieurs réalités de la vie des enfants de Dieu. Il dit, un homme quitte Jérusalem et il part à Jéricho. Jérusalem qui signifie ville de paix, ville de stabilité, ville de repos. Un homme quitte cette ville et il se tourne vers Jéricho. Or, Jéricho était une ville bénie, la première ville à Canaan que le peuple d'Israël a eu à confronter. Vous connaissez tous l'histoire, comment cette ville avait été détruite. Mais le problème, c'est que Dieu a maudit Jéricho. Par Josué, il a déclaré une parole dans Josué 6, verset 26, pour maudire cette ville. C'est vrai que c'était une ville très riche, une ville très prospère. Mais à cause de la malédiction qui était sur cette ville, Dieu a interdit que la ville soit reconstruite. Donc en un mot, Dieu interdit donc que cette ville est une nouvelle vie. En tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, regardez, souvent nous nous trouvons dans des situations où nous quittons Jérusalem pour retourner vers Jéricho.
situation de paix, une situation de confort, une situation, tu es à Jérusalem où Dieu veut te bénir, Dieu veut t'élever, Dieu veut te faire avancer encore. Mais tu regardes à cause de la prospérité dans le temps de Jéricho. Tu regardes encore à cause des belles choses qui étaient à Jéricho, il te donne l'envie. Tu es tenté de vouloir retourner vers Jéricho. Il y a des gens qui sont devenus chrétiens, qui sont dans le Seigneur. Actuellement, Dieu est en train de stabiliser ta vie. Il est en train de te faire asseoir. Dieu te donne la paix du cœur. Mais comme tu n'as pas encore les finances, comme tu n'as pas encore tout ce que tu désires, tu regardes à Jéricho, la ville qui était riche. Mais ce que tu oublies, si cette ville-là est une parole qui a été déclarée. La personne avec qui tu marchais dans le monde, qui de temps en temps te soutenait, te donnait de l'argent, comme tu es devenu chrétien et que ces choses sur toi, tu retournes vers cette personne, espérant avoir quelque chose pour manger. Mais tu ne sais pas d'où provient son argent. Tu ne sais pas si cet argent qui te donnait est un argent sur lequel il y a une parole qui a été déclarée. Tu ne sais pas si les lieux que tu fréquentais sont des lieux sur lesquels il y a des paroles de malédiction qui ont été libérées. Et tu es tenté de retourner là-bas. Laisse-moi te dire que pendant que tu seras en chemin, puisque Dieu ne t'a pas envoyé, les bandits apparaîtront devant toi. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes ont été confrontées dans leur marche à des blocages, à des difficultés, à des obstacles, à des bandits sur le chemin parce qu'ils ont voulu retourner là où Dieu ne leur a pas demandé de partir. Ils ont voulu retourner à Jéricho. Ils ont voulu retourner à cette ville-là que Dieu ne voulait plus avoir affaire à elle. Jéricho peut être un frère, peut être un ami, peut être un travail, peut être une localité. Mais Jéricho, regardez même le Seigneur Jésus. Lorsqu'il vient, la Bible déclare qu'il traverse la ville de Jéricho. Il ne s'arrête pas à Jéricho. Nulle part où demeurait le Seigneur, à part le cas de Zachée, il traversait. Et comme Zachée, par la foi, a posé une action, il est rentré dans sa maison, il a continué sa route. Alléluia. Devant Bartimée, il a vu les aveugles et les malades, il est passé. À son retour, Bartimée, par sa foi, se lève et pose une action prophétique. Et sur cette foi, Jésus lui dit, tu as guéri. Mais il continue son chemin. Parce qu'il connaît la malédiction qui est sur cette ville. Tu peux rencontrer les gens en tant que chrétien, échanger, faire les choses, mais ne t'arrête pas là. Parce que ce n'est pas ton territoire. Parce que ce ne sont pas tes personnes. Parce que ce ne sont pas les gens avec qui tu dois marcher. Parce que si tu t'allies à une personne qui est liée par une malédiction, à une personne, à un lieu qui est maudit, sache que cette malédiction va aussi s'attacher à ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et cet homme se lève pour effectuer un voyage. Mais il était chrétien. Ça veut dire que, en tant que chrétien, il a pris les dispositions nécessaires avant d'entamer ce voyage. Il était chrétien, effectivement, parce qu'il était à Jérusalem. Alléluia. Mais sur le voyage, les bandits apparaissent. Sur le chemin, je vais dire, les bandits apparaissent. Ça veut dire que, bien aimé, tu peux être ici, tu peux être chrétien, tu peux venir toujours à l'église, mais tu peux rencontrer des obstacles sur le chemin du voyage. Le voyage, c'est tes projets. Le voyage, c'est la vision que tu as. C'est ce que tu veux réaliser. C'est ça ton voyage. Et cet homme avait besoin d'effectuer ce voyage parce qu'effectivement, Jéricho, c'est tellement qu'il avait quelque chose là-bas qu'il voulait. Il avait un objectif à atteindre. C'est pour ça qu'il s'est levé pour aller. Mais sur le chemin, les bandits sont venus. Combien d'entre nous ne sont pas lancés dans des projets qui ont trouvé difficultés, blocages, échecs, obstacles sur la route? Alléluia. Alléluia. Combien d'entre nous, tu entames ton projet en tant que chrétien, tu as prié, tu as tout fait, mais dès que tu entames, à un moment donné, voici blocage, voici problème. Parce que la Bible ne nous précise pas le type de bandits qui ont attaqué ce monsieur. Ce que nous savons, c'est que ce sont des bandits. Les bandits n'ont pas joué avec lui. Ils voulaient même le tuer. Bien aimé, les bandits peuvent
maléfiques. Je veux qu'on comprenne ça déjà. Les bandits peuvent être des êtres physiques, des amis, des connaissances, des personnes sur lesquelles peut-être tu pouvais compter, mais qui seront des canaux de destruction pour tes projets. Ou ça peut être des démons mandatés contre toi dans le spirituel qui viennent bloquer toutes tes affaires et te laissent à demi-mort dans une situation déplorable. L'homme partait avec assurance avec son argent. Il partait avec assurance avec sa santé. Il partait avec assurance avec sa vision. Mais en cours de route, les gens sont emparés de nulle part. Ils ont arraché son argent. Ils l'ont blessé, donc il a perdu sa santé et il a perdu la vision. Ton argent est perdu dans beaucoup de projets. Ça t'a tellement fatigué que même physiquement, ça joue sur toi. On te voit, on dit, mais tu as dépéri, tu as maigri, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas malade, mais tu dépéris seulement. Parce que moralement, tu es atteint. Moralement, tu es touché. Tu n'arrives plus à te retrouver. Ça ne va plus autour de toi. La vision, même, tu es découragé. Tu dis, mais si c'est comme ça, c'est que je ne fais plus, c'est bon, je laisse tomber. Parce que j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Je me suis retrouvé dans une situation tellement déplorable. Moi qui peut-être avais ma maison, je louais, aujourd'hui je suis obligé de dormir chez les gens. Moi qui peut-être avais ma voiture, je suis obligé maintenant de lutter les bagarres. Moi qui avais quelque chose, un magasin, j'ai tout perdu. À cause de ce projet que je voulais entamer, j'ai sacrifié tout ce que j'avais, mais voici maintenant je n'ai plus rien. Parce que n'oubliez pas que cet homme part avec ses économies dans son voyage et il se retrouve en train de tout perdre. Alléluia. Comment j'arrive? Je suis en train de planter le décor. Mais la Bible dit, lorsqu'il est agressé, lorsqu'il est frappé, sauvagement battu, blessé, sans force, presque mort, il est couché au bord de la route. Et voici qu'un sacrificateur sort sur lui. Bien aimé, je suis sûr et certain, lorsqu'il a vu le sacrificateur venir, il était l'homme le plus heureux. Son cœur a commencé à se réjouir. Il s'est dit, ah c'est vrai, des inconnus m'ont frappé, des inconnus m'ont volé. Mais voici un frère qui arrive. Avec lui au moins j'aurai un peu de force. Il va me soutenir, il va peut-être m'accompagner. Si le faut même me donner un peu d'argent pour que je puisse arriver à destination. Mais grande fut sa surprise. Lorsque le sacrificateur aussi l'a reconnu de loin, il a préféré changer de chemin. Tu as été touché dans la nature, dans la situation déplorable où le monde t'a humilié, l'ennemi t'a humilié, les gens t'ont rabaissé, les gens t'ont frappé, les gens t'ont critiqué, les gens t'ont accusé. Le peu d'argent que tu avais, on t'a escroqué, on a pris cela, on t'a dépouillé. Tu t'es retrouvé malade à l'hôpital, couché, tu ne pouvais plus rien faire. Mais là où tes frères, ton frère, ta soeur, celui-ci qui tu comptais lorsque tu étais encore en bonne santé, celui pour qui tu pouvais mettre un feu, pour dire que si quelque chose m'arrive, il va venir à mon secours, il va venir m'aider, il va m'épauler. Celui-là vient et il apprend que tu es malade, mais c'est lui qui change de chemin. C'est lui qui change de route. C'est lui qui change de direction parce qu'il t'a vu coucher. Et non seulement, au lieu même de changer simplement de chemin, pourquoi il change de chemin? Parce que dans son cœur, si on t'a agressé, si tu as tout perdu, si tu as perdu ton foyer, si tu as perdu ton travail, si tu as perdu ton, comment on dit ça, tes enfants, il y a eu un malheur chez toi, c'est parce que toi-même tu es maudit. C'est parce que toi-même tu n'es pas bon devant Dieu. C'est parce que certainement tu as fait quelque chose. Voilà l'esprit d'accusation qui va monter à son cœur. Il va commencer à t'accuser. Et au lieu de te relever, c'est lui qui va t'enterrer. Parce que le fait d'abandonner son frère, la Bible dit à demi-mort sur le chemin. Ça veut dire que dans peu d'instants, si personne n'intervenait, cette personne-là allait mourir définitivement. Parce qu'il était déjà à demi-mort, à moitié mort. Il reste l'autre moitié seulement. Alléluia. Alléluia. Le
le mal. C'est ainsi que nous tuons des frères, nous tuons des sœurs dans nos assemblées, je veux dire, dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de notre comportement. Parce que là où ils ont besoin de nous, c'est là que nous fuyons. Bien évidemment, on n'est pas chrétien pour que tout aille pour le mieux tous les jours. Il peut arriver des jours de malheur, il peut arriver des jours de difficultés, il peut arriver des jours de souffrance. Ça peut être l'autre aujourd'hui, demain ça peut être toi. Mais toi, ton rôle en tant que frère, toi, ton rôle en tant que chrétien, toi, ton rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de soutenir, c'est de protéger les conseils, c'est de prier, d'intercéder pour que les gens se lèvent, pour que les gens se lèvent. Gagner une âme, ce n'est pas seulement aller prendre dans le monde pour envoyer dans la maison de Dieu, mais c'est pouvoir maintenir celui qui est déjà présent. Parce que par ton conseil, par ton soutien, mon frère, je vois que ces jours-ci, ta situation, quand je regarde ta vie, ça ne va pas trop chez toi. Est-ce que je peux te soutenir en prière? Est-ce que tu peux partager ta situation avec moi pour qu'ensemble on puisse prier? Quand tu vas faire ça à un frère, peut-être même qu'il était sur le point de quitter l'église parce qu'il était débordé par ses problèmes. Mais à cause de cette approche seulement, sa vie va changer, sera restaurée. Parce qu'il saura que dans la maison il est, il y a quelqu'un qui l'aime. On manifeste de l'amour à son égard. Les bandits viennent à des tests que Dieu met devant nous pour voir notre degré d'amour entre nous frères. Parce que s'il n'y a pas de bandits, tout va bien. S'il n'y a pas de bandits, tu ne sauras jamais qui t'aime, qui ne t'aime pas. Tu ne sauras jamais qui peut se sacrifier pour toi, qui ne peut pas le faire. Tu ne sauras jamais qui pourra t'aider un jour quand tu seras dans les besoins. Tant qu'il n'y a pas de bandits, tout va pour le mieux. Nous tous on s'aime, nous tous on rit ensemble, nous tous on mange ensemble. Mais c'est quand il y a les difficultés qu'on voit qui est véritablement qui. Ton amen n'est pas fort. J'avais une de mes filles qui vivait avec sa soeur. Elle dit c'est sa soeur, deux filles guéries. Je ne sais pas si elles sont soeurs biologiques. Elles vivaient ensemble. Et puis ma fille est tombée malade. Elle venait à l'église un moment donné, elle a disparu. Et après la maladie est arrivée. Elle a certainement voulu aller à Jéricho et la maladie est arrivée. Quand la maladie est arrivée, au départ sa soeur était là un peu avec elle. Mais après elle a disparu de la maison, abandonnant la fille seule dans la maison. Cette soeur dont je parle ne pouvait plus se lever, elle ne pouvait rien faire. Elles sont deux dans la maison, elle a abandonné. Parce qu'elle avait peur que sa soeur meure dans ses bras à l'étranger. Or, la soeur ne pouvant plus se lever, ne pouvant plus rien faire, elle ne peut pas manger, elle ne peut pas faire ses besoins et tout ça. Je vous jure, dans le nom de Jésus, la soeur urine dans un fût d'eau minérale. Et après, c'est son urine qu'elle boit quand elle a soif. Parce que même l'eau, elle ne pouvait pas avoir à côté d'elle. Et un jour, par hasard, une autre de mes filles voulait se souvenir d'elle, aller la visiter pour voir, prendre de ses nouvelles parce qu'elle avait très longtemps. Et quand elle arrive, elle toque à la porte et elle découvre la réalité. Elle m'a appelé séance tenante et nous sommes partis. La fille ne pouvait que pleurer. Elle ne peut même pas expliquer sa situation. Une soeur qui l'a prise en Côte d'Ivoire pour lui dire viens, on va se chercher au Maroc ensemble. Tu vas, tu la rejoins et tu tombes malade, elle t'abandonne dans la maison, elle ne prend plus tes appels, rien du tout. Tu n'as pas à manger, tu n'as rien. L'eau même tu n'as pas à boire. Elle pleurait. Elle pleurait. Et depuis ce jour, elle est accrochée maintenant à l'église parce qu'elle dit c'est ma seule famille qui me reste. Avant qu'il y ait cette maladie, je suis sûr, peut-être même que c'est sa soeur là qui l'avait découragée à aller à l'église. Pour lui dire, toi tu es venu au Maroc là, pour te chercher ton argent, c'est après que Dieu t'a mis sur ta tête. Asseyons-nous, quand le problème est venu, elle a vu que cette dernière ne pouvait pas l'aider. Et Lévi apparaît. Mais si le sacrificateur lui-même il a changé le chemin, le Lévite, il y a fait quoi? On ne sait jamais. Le frère Esther, le Lévite, c'est les personnes que vous connaissez. Mais il n'y a pas trop de
intimité entre vous. C'est que si vous vous connaissez, vous échangez, vous causez bien, mais ça ne va pas au-delà. Donc celui avec qui tu es intime, il t'a vu, il a changé de chemin. Tu te dis, bon, lui là au moins c'est vrai, on n'est pas trop liés, mais au moins on se connaît. Peut-être qu'il va faire quelque chose. Oh, dis c'est pas de connaître. Le Lévite a changé de route. Il a changé de chemin. Quand il avait son agent, il mangeait avec moi. Ses meilleurs amis sont là-bas. Moi-même, là, quand il avait son agent, il l'appelait, il ne décrochait pas. Quand je voulais le voir même pour faire ceci, cela, c'est en ce moment qu'il va se rappeler toutes les choses que tu n'as pas pu faire pour lui. Même dans nos familles, ça arrive. Lorsqu'il avait l'argent, même si tu lui as donné 1 million, la seule fois où tu n'as pas pu donner ce qu'il t'a demandé là, c'est que tu n'as rien fait pour lui. C'est que tu n'as rien fait pour lui. Et dans les moments de malheur, il va te rappeler cela. Dans les moments de souffrance, il te rappelle cela. Vous savez à quel moment? Au moment où il sait que c'est fini pour toi, plus rien ne pourra se passer. D'après les gens, même si Jésus même descend, je ne crois pas qu'il va encore vivre. C'est en ce moment, il va venir maintenant te donner conseil. Tu as vu? Quand ça allait chez toi, tu partais de voir. C'est vrai que tu m'avais aidé de temps en temps, mais là où j'avais le plus besoin de toi, un jour il t'a demandé 100 000. Tu avais refusé. Est-ce que tu savais que tu allais te coucher aujourd'hui comme ça? Mais pour une seule fois que quelqu'un t'a rendu service sur terre, tu dois toujours être reconnaissant. Pour une seule fois que quelqu'un, papa nous disait avant, si même tu veux faire parler avec quelqu'un, tu veux avoir problème avec quelqu'un, essaie de te rappeler seulement un seul jour où la personne t'a rendu service. À cause de ça seulement, laisse tomber. Mais non, c'est pas ça. On se rappelle la seule fois où il ne nous a pas rendu. Sinon, on est 10 000 fois là, on oublie parce qu'on veut faire du mal. Vous savez, l'ingratitude là, c'est un démon. Si on ne te délivre pas de cela, c'est difficile. Tu ne sauras jamais reconnaître les œuvres, les actions des autres dans ta vie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne peuvent pas adorer Dieu le dimanche. Quand on dit adore, il ne sait même pas comment faire pour adorer Dieu. Quand il remercie Dieu, il ne sait pas. Parce que dans son cœur, il n'a pas cette capacité à être reconnaissant. On dit remercie. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux une voiture. Non, non. Remercie d'abord. Ce qu'il t'a donné, dis-lui merci. Il ne peut pas. Adore. J'ai dit quoi à Dieu? Parce que dans son cœur, il trouve que Dieu ne lui a même pas encore donné suffisamment. Il va dire quoi? Je veux voiture, je n'ai pas encore voiture. Bon, je vais lui dire merci là, c'est pourquoi au juste. Mais elle le souffle de vie, et la santé que tu as, et le travail que tu as, et les enfants que tu as. Il y a des gens qui en cherchent, qui ne trouvent même pas. Il y a des gens qui pleurent pour cela tous les jours qui n'en ont pas. Toi, tu as un peu. Dieu dit, pour celui qui est fidèle dans les petites choses, c'est lui qui donne les grandes choses. Toi, tu as un peu, tu trouves que c'est petit. Tu n'es pas capable d'être reconnaissant. Comment les grandes choses vont venir dans ta vie? Comment? Comment les grandes choses vont venir? Ils ne peuvent pas. Et ces personnes-là sont toujours là à faire ressortir les défauts des autres. Ils sont toujours là à brimer, à blâmer les autres. C'est eux qui voient que ce n'est pas bon. C'est eux qui se plaignent tous les jours. Tous ceux qui passent leur temps à se plaindre envers leurs frères et soeurs tout le temps, c'est parce qu'ils ont un problème d'ingratitude. Alléluia. Et le Lévite vient, il regarde son frère, il passe. Celui-là, il pensait qu'il avait réussi. Voilà, aujourd'hui là, c'est son tour. Son malin était trop. Il n'a qu'à se débrouiller là-bas. C'est sur son argent là, il comptait, non? Ils ont arraché maintenant. Et voici que le frère, lorsque les deux personnes sur lesquelles il pouvait compter sont passées, il n'avait plus d'espoir. C'était fini. Et c'est en ce moment, la Bible nous dit, selon le Seigneur Jésus, qu'un homme arrive, qu'un Samaritain apparaît. Le Samaritain, c'est l'inconnu total.
L'inconnu, celui que tu n'as jamais vu. Tu ne sais même pas d'où il vient. Tu ne sais pas pourquoi même il est là. C'est lui le Samaritain. Si tu veux, le Samaritain, c'est un ange que Dieu envoie dans les situations difficiles pour décanter ta situation. Le Samaritain, c'est celui-là pour qui tu n'as jamais rendu de service, pour qui tu n'as jamais rien fait. Mais dans un moment où tous ceux sur qui tu comptais t'ont tourné le dos, où tous ceux que tu pouvais appeler ne prennent plus tes appels, où tous ceux à qui tu pouvais parler refusent tellement de parler avec toi, ceux qui pouvaient t'accompagner et dire que nous sommes fatigués, depuis toi maintenant, on a essayé mais jusqu'à présent, ta situation ne s'arrange pas, c'est bon comme ça, on ne peut plus rien faire. Ce qui est sûr, reste là. Si tu meurs, on va t'enterrer au calme. C'est en ce moment que Dieu fait intervenir un homme que tu ne connais pas. Regarde pourquoi le Seigneur fait ça. Le Seigneur fait cela pour que tu comprennes une chose dans la vie. Pour que tu comprennes qu'un homme, on ne peut jamais compter sur un homme. On ne peut jamais compter sur ses relations. On ne peut jamais compter sur ses frères et sœurs. On ne peut jamais compter sur son copain et sa copine. Tu as compté sur ta copine. Vous avez promis mariage. Elle est où aujourd'hui? Tu as compté sur ton copain. Toutes les belles promesses que vous avez faites sont où aujourd'hui? À un moment donné, il va te trahir. Ton parent va te trahir. Parce que dans la famille, chacun veut être le plus élevé. Chacun veut être au-dessus. L'un veut qu'on parle de lui et que les autres soient en bas de lui. Donc c'est une lutte dans ta propre famille, c'est une lutte que vous êtes en train de mener. Si toi tu tombes, si toi tu arrives dans les moments de faiblesse, il faut savoir qu'au début, quand c'est pas trop fort, ils vont faire semblant de te soutenir un peu. Pour ne pas que tu les juges trop vite. Mais à un moment donné, quand ils réalisent que c'est trop sérieux, en ce moment-là, ils vont t'abandonner. À plus forte raison, les amis, ce qu'on appelle les amis, mon frère de sang, on ne peut pas. Dieu veut que tu comprennes qu'il y a une seule personne sur qui on peut compter. Une seule personne qui est capable de changer notre histoire, qui est capable de changer notre destinée. Lorsque les bandits apparaissent devant nous, lorsque les gens veulent nous tuer, lorsque les sorciers se lèvent contre nous, lorsque la maladie nous attaque, lorsque nous avons perdu tout notre argent, il y a un seul qui apparaît de nulle part, comme le Samaritain, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui est capable de changer ta destinée. C'est lui qui est capable de changer ton
Si ce n'est pas ton cas, je déclare qu'à compter de ce matin, quelle que soit la maladie qui était dans ton corps, parce que le Seigneur te prend et il te voit dire, la maladie disparaît dans le nom de Jésus. Le mal disparaît dans ton corps dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait envoyé, comme mal qui t'affligeait, qui t'empêchait d'avancer, qui t'empêchait de voir le Seigneur, qui t'empêchait d'être heureux dans le bonheur, cela disparaît et brisé maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'huile symbolise l'onction. Oh, la Bible déclare que l'onction brise le joug. Je ne sais pas quel joug on a posé sur toi. Je ne sais pas quel joug spirituel pèse sur toi. Au point où tu n'arrives plus à avancer. Au point où chaque fois dans tes projets tu es bloqué. Au point où chaque fois les bandits sont sur ton chemin. Parce que la Bible dit dans Jean 10, le voleur, il ne vient que pour... On reprend. Le voleur, il ne vient que pour... Et détruire. Il ne sait que faire trois choses. Le diable ne sait que faire trois choses. Voler, égorger, détruire. En se tombe sur le chemin, c'est ce qu'il a vécu. Ils l'ont volé, ils l'ont blessé, ils l'ont détruit. Ils ont détruit sa vision. Il n'y a pas qu'une seule personne qui pouvait venir changer les donnes. Il n'y a pas qu'une seule personne qui pouvait venir réparer la paix. Il n'y a pas qu'une seule personne. Parce que comme le modérateur a dit, dans Ésaïe 53, il dit c'est parce que maintenant que nous sommes guéris. Il est le seul qui est capable de le faire. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Tenez, Jésus. Et il dit, il versa le vin. Le vin, c'est le sang de Jésus. Parlez plus rapidement. Le vin, c'est son sang. Par son sang, nous avons la protection. Par son sang, nous avons l'assurance. Par son sang, nous avons la rémission de nos péchés. Jésus, lui, quand tu as fauté, lorsque tu es dans la difficulté, la première chose qu'il fait, il ne vient pas pour t'accuser. La première chose qu'il fait, il vient pour te tendre une main d'amour. Il te prend, il te relève. Il marche avec toi. Et arrivé au poteau de la croix, il dit maintenant je verse sur toi mon sang. Pour que ce qui arrive à que tu es dans cette situation, mon sang puisse ôter cela. Et qu'une nouvelle alliance puisse entrer en toi et moi, afin que tu t'asseyes royalement comme un prince de Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'ennemi, lui, commence d'abord par t'accuser. C'est ça la différence. L'ennemi commence par l'accusation. Jésus commence par l'amour. Alléluia. Il fait ça le vin sur. Oh, la Bible déclare que le vin réjouit le cœur. Donc cet homme qui était dans une situation de tristesse, cet homme qui était dans les pleurs, qui était presque mort, qui ne savait même pas que dans les minutes qui suivaient, il allait encore vivre. Jésus est venu réjouir son cœur. Là où le Samaritain l'avait abandonné, là où le Lévite l'avait rejeté, Jésus est venu pour réjouir son cœur. Je déclare ce matin que si quelqu'un est venu ici dans la tristesse, si quelqu'un est venu ici dans l'amertume, si quelqu'un est venu ici dans les pleurs, Jésus-Christ de Nazareth, il lave ton cœur, il restaure ton cœur, il met la joie dans ton cœur, le bonheur s'attache à toi, parce que Jésus, son rôle, ce qu'il sait faire le mieux, est d'apporter la joie à ses enfants. Alléluia. C'est pour cela si quelqu'un vous dit, je suis Jésus, je suis Babé, je suis Gouro. La dernière fois, j'étais en train de voir sur Facebook, il y a un gars qui dit qu'il est Jésus au Kenya. Et puis, les gens commencent à le poursuivre, on veut le crucifier. Il a fui d'aller dans un commissariat. Il se confie à la police, il dit ma vie est en danger. Tiens, Jésus et puis ta vie est en danger. Jésus lui-même allait se donner gratuitement. On voit la croix comme ça. Le diable lui dit il faut laisser cette histoire. Les hommes là, ils sont mauvais, laisse-les. Jésus dit non, c'est pour cela que je suis venu. On tente de le dissuader, mais il dit non, c'est pour cela que je suis venu. On dit que tu n'es plus le roi des Juifs, comme ça on va te laisser. Il dit c'est pour ça que je suis venu. Et on allait le crucifier. Toi tu es Jésus. Et puis on veut te crucifier, tu fuis. Mais tant qu'on ne te crucifie pas, ça que tu n'es pas Jésus. Tu ne peux pas être Jésus tant qu'on te crucifie.
sache que c'est un menteur. La Bible nous a donné un signe. C'est à cela que vous le reconnaîtrez. Et au-delà de ce signe, il y a eu plusieurs signes dont les prophètes ont fait mention dans la Bible. Mais le premier signe, déjà commence par sa naissance. Il est né comment? Par qui? Quel est son nom? Ce n'est pas la fait que tu grandis et puis un matin, tu avais lu tous les livres sataniques, tu es rempli et puis tu dis non pour distraire les gens ici Jésus. Mon frère, viens, on te crucifie. Si le troisième jour tu es ressuscité, en ce moment-là, moi-même je vais te suivre aussi. Alléluia. 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 Ce matin, bien-aimé, je ne serai pas. Dans la vie que nous menons en tant qu'enfants de Dieu, il y a une chose que nous ne devons jamais omettre. Il y a une chose que nous ne devons jamais oublier de faire. Quel que soit l'espoir que les hommes peuvent te donner. J'ai dit au départ de mon message que cet homme qui a quitté Jérusalem, qui allait à Jéricho, il était chrétien et il croyait en sa foi. Il avait l'assurance que même en allant là-bas, les choses allaient marcher. Mais il n'avait pas prévu ce qui allait arriver sur la route. La seule personne qui savait ce qui allait se passer, c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui savait le piège que l'ennemi avait tendu. C'est lui qui savait les hôtels de famille qui étaient sur le chemin pour te réclamer. C'est lui qui savait les voleurs de destinée qui allaient apparaître devant toi. Il savait ces choses. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons rien faire sans préparer cela dans le spirituel. Il a certainement préparé physiquement. Il a pris son argent. Il a pris sa bourse. Il a pris tout ce qu'il fallait, sa chaussure, ses habits. Mais il n'a pas préparé son voyage dans le spirituel. Et beaucoup d'entre nous faisons nos projets, ça ne marche pas. Nos situations n'avancent pas. Nous tombons dans les échecs à répétition parce que nous comptons sur notre connaissance, sur l'argent que nous avons à disposition. Si les aides des uns et des autres, les frères, les hommes, ceux-là ont dit, ils m'ont promis qu'ils vont m'aider. Ils ont dit qu'ils vont faire ça pour moi. Donc à cause de leurs paroles, je m'engage sans consulter l'Éternel. Or, David réussissait dans tous ses combats parce qu'avant d'aller au front, avant d'aller se battre, même avec le plus petit des adversaires, il partait consulter Dieu. C'est pour ça que David a eu le succès dans tous ses combats, jusqu'à ce que Israël soit en paix. Tous les ennemis de David ont été vaincus. Parce que tous ces combats étaient conduits par l'Éternel. Quand Dieu dit va, il va. Quand Dieu dit ce combat ne le mène pas, il s'assoit. Quand Dieu dit bon, tu vas le mener, mais sur le terrain, voici comment vous devez faire. David s'applique à cela. Son obéissance a fait de lui l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'y avait pas que sa capacité à se repentir, mais c'était son obéissance parce qu'il se référait toujours à Dieu. Nous, aujourd'hui, on se réfère à nos instincts. On se réfère au conseil des païens. On a des développeurs, des coachs de développement personnel. On s'en va les écouter. Quand on finit, on veut appliquer ce qu'ils ont dit sans aller consulter l'Éternel. Parce qu'il dit non, quand on fait ça, 1 plus 1, ça donne 2. Donc, nous aussi on fait. Or, avec Dieu, 1 plus 1 peut donner 3. 1 plus 1 peut donner 1. 1 plus 1 peut donner 4. Avec Dieu, la mathématique n'est jamais exacte. Parce que Jésus lui-même a défié les lois des mathématiques. Il a pris 5 pains et 2 poissons, il en a multiplié, c'est sorti des milliards de pains. Avec Jésus, la mathématique même se retrouve dans le mensonge. Avec Jésus, les lois de la physique peuvent changer. On dit si tu marches l'eau, tu vas rentrer dedans. Mais Jésus lui vient, il marche sur l'eau, il coule dessus, il s'assoit dessus, il ne rentre pas. Il se lève, Pierre dit, mais comment tu fais? Il dit, tu laisses expérimenter, fais aussi comme je suis là, tu vas faire. Ne crains pas, parce que la physique même, c'est moi. Amen. Il n'y a pas de projet auquel tu penses. Il n'y a pas de projet que tu veux faire que Dieu ne connaît pas les contours. Donc la seule
chose que tu peux faire, c'est de te référer à l'Éternel. Les gens se lèvent, ils se jettent dans tout. Sans même voir papa. On voulait te faire la surprise. On voulait que si ça marche, c'est ça, on va te dire. On voulait que maintenant, bon, ça n'a pas marché maintenant, tu viens me dire, faire quoi maintenant avec? Alléluia. Alléluia. Cet homme a été sauvé. Mais il aurait pu éviter d'être frappé. Tu peux éviter de perdre tout ton argent dans des projets qui ne vont pas aboutir. Tu peux éviter de faire 4 ans, 5 ans de fiançailles et puis ne pas aboutir au mariage. Ton âge avance, tu perds le temps inutilement, tu augmentes tes boumins, tu vas te donner Christ cadeau. Tu pouvais éviter ces choses. Tu peux éviter des frustrations et des humiliations si tu te réfères au Père. Et lui, il te donnera la pensée de Dieu. Il te donnera l'orientation du Seigneur pour que ton projet se passe dans la paix et dans la tranquillité. C'est pour ça que ce matin, je veux prier pour quelqu'un. Avant de finir, je veux prier pour quelqu'un. Tu es ici, tu t'es engagé dans un projet. Mais tu n'as pas consulté Dieu. Tu veux même entreprendre un projet. Viens, je vais prier pour toi. Tu as commencé les choses. Attendez, je finis mon mot pour que tu saches pourquoi tu viens. Hein? On va prier tout à l'heure. Regardez, tous ici, même les plus jeunes, nous avons tous des projets. Tous. Il y a des gens dans leur tête déjà, où selon leur propre vision, en 2023, ils étaient déjà milliardaires ou millionnaires. C'est depuis 2020, 2021, les années antérieures, ils ont fait déjà des calculs, des prévisions. Ils ont lancé certaines choses. Et selon leurs statistiques ou leurs études de marché, actuellement, ils devaient être très très loin. Alléluia. Mais à cause de ce que cela a manqué, parce que les chrétiens pensent que, comme lui prie, j'ai jeûné pour mon projet, j'ai prié pour mon projet et je me suis engagé. Tu peux jeûner pour quelque chose, prier pour cela, et puis si tu n'as pas la bonne orientation du Seigneur, ça ne va pas marcher. L'orientation de Dieu n'a rien à voir avec ton jeûne et ta prière. Et si que ton jeûne et ta prière ne peut pas obliger Dieu à faire ce que toi tu veux. Parce qu'il y a des gens qui pensent que comme il y a jeûné, Dieu est obligé de faire ce que je veux. Alléluia. Donc je veux prier. Toi qui as un projet, jusque-là tu n'as pas encore pu démarrer. Parce que les bandits t'ont coupé la route. Parce qu'ils sont venus au-devant de toi, ils ont bloqué les choses. Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à rentrer en exécution de ton projet. Je veux prier aussi pour celui qui a déjà commencé. Mais les choses n'avancent pas comme il le souhaite. Il y a trop d'obstacles, il y a trop d'imprévus, il y a trop de difficultés, il y a trop de barrages. Je vais prier pour toi. Toi qui n'a pas pu le faire, après cette prière, tu vas commencer par le commencement. Tu vas recommencer. Alléluia. Tu vas aller le rencontrer. Et lui, selon l'orientation du Seigneur, il va te dire, c'est bon, on continue, voici ce que Dieu me dit, fais comme ça, et tu vas voir que les choses vont changer. Donc si tu es là, tu viens, tu vas prendre une offrande, et puis tu viens, je vais prier pour toi. Tu veux lancer un projet, tu as déjà commencé, mais tu te retrouves dans des situations difficiles. Tout est bloqué, c'est compliqué, tu n'avances pas. C'est tellement que tu n'as pas commencé par poser le premier pas. Tu vas venir, tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton offrande, ce que le Seigneur
fonction du projet que tu veux mener, tu vas prendre cela et tu vas venir. Je vais prier pour toi. Et puis, dans peu de temps, tu vas prendre le témoignage. Vous savez, ça fait maintenant 9 mois que je suis à Abidjan. Et quand je venais, je suis venu avec des projets. Parce qu'il y avait longtemps quand même que je n'étais pas arrivé au pays, 7 ans. Il y avait des projets familiaux, des projets d'affaires, des projets de tout genre, même au niveau du ministère. Et je suis arrivé. Et ça fait 9 mois aujourd'hui. Il y avait tellement de choses, beaucoup de choses à faire. Je n'étais pas sûr de pouvoir les accomplir avant de partir, puisque je voulais même aller un peu plus tôt. Mais l'Éternel me soutient chaque jour. Pourquoi? Pas parce que je prie trop, pas parce que je jeûne. Depuis que je suis arrivé à force de bouger, les temps de jeûne et de prière même ont baissé. Les gens me disent, tu as trop grossi à Abidjan. Mais ce qui fait ma force, c'est la prière des pères. Ce qui fait ma force, c'est la prière des pères. Pendant que toi, tu ne peux plus prier, il y a un père qui s'élève pour toi dans le secret. Et la prière du père peut abréger tes temps de prière pour ton projet. Une seule parole peut accélérer les choses. Toi, tu peux prier des mois pour un projet, mais une seule parole de la part d'un père peut accélérer les choses. C'est pour ça que ce matin, viens. Prends ton offrande et viens. Pour ton projet que tu as déjà prié. Peut-être depuis des mois, depuis des années, ça ne va pas. Viens. Et tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Je suis venu. J'ai commencé à mener mes petites activités. Les pères me soutiennent en prière. Et Dieu a permis que même ce que je n'avais pas prévu en venant, je puisse avoir cela dans le nom de Jésus. Ce que j'avais prévu, je suis en train de le faire. Mais la surprise, c'est que Dieu te donne toujours au-delà de tes attentes. Parce qu'on avait fait des erreurs. Et ce sont ces erreurs-là que l'Éternel veut que vous ne tombiez plus dedans. C'est cette erreur que ce monsieur avait fait. Avant, quand on veut faire les choses, on se lève, on s'engage. On a Jésus, on est chrétien, Dieu est avec nous. Et puis on s'engage. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, on s'en fout. Mais un jour, le Seigneur m'a fait comprendre que tu ne peux pas faire les choses comme ça. Il dit, mais Seigneur, moi je te confie cela. Je prie et puis je fais. Mais il dit non. Non. Tu pries, mais moi je suis le Dieu des alliances. Je suis le Dieu des alliances et j'obéis à mes principes. Tu es en alliance avec quelqu'un qui est en alliance avec moi. Donc, avant de faire quoi que ce soit, refais-toi. En autorité suprême. Aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, si tu vas dans une administration, que tu veux établir un document, il y a plusieurs personnes qui peuvent signer. Même une secrétaire peut signer. En tout cas, beaucoup peuvent signer. Mais toutes les signatures n'ont pas la même valeur. Si tu es dans un ministère, la plus haute signature, c'est la signature du ministre. Si lui l'a signé là, c'est sûr que ton document est valable à vie. En tout cas, tant qu'ils sont au pouvoir. Il ne peut plus être contesté. Mais si c'est un secrétaire qui a signé, le directeur de cabinet même peut venir contester cela. Donc c'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand la plus haute autorité apparaît avec Dieu, c'est bon.
Mais toi, il peut avoir des problèmes. Parce que quand il prie pour toi, quand le Père prie pour toi, il prie pour ton projet, mais en même temps, les esprits qui voulaient se lever contre ce projet-là entendent la voix d'une autorité auquel ils ne peuvent pas faire face. Donc, ils sont obligés de rester tranquilles. Je ne sais pas si vous connaissez les laissés passer. Un policier peut te siffler sur la route, c'est une autorité. Mais si on te donne un laisser passer, quand tu montres au policier, il est obligé de te laisser passer. Parce que le laisser passer émane d'une autorité qui est au-dessus de lui. Vous comprenez ça? C'est comme ça la vie chrétienne. Donnez-moi un cantique d'adoration. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim, au son de ta voix, tout genou fléchit, au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il y a point d'autre que toi, Dieu qui garde l'alliance. Il y a point de Dieu, Alpha, Oméga, Dieu qui garde l'alliance. Il y a point de Dieu, Alpha, Oméga, Peuple de Dieu, tenez-vous debout. Derrière. Le Seigneur est en train de me parler d'une personne qui est confrontée à des attaques et à des échecs à répétition. Il me dit que les bandits sont rentrés dans ta vie. Et ils veulent, l'objectif c'est de t'humilier, de te rabaisser au point zéro. Il me dit que ça fait maintenant 3 tentatives qui échouent. Je ne sais pas dans quoi, mais ça fait 3 tentatives qui échouent. Exactement 3 tentatives qui échouent. La première fois, tu t'es dit, ça ne fait rien. La deuxième fois, tu as dit, non, c'est pas grave. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais Dieu me dit que ce n'est pas de lui, ce n'est pas de son fait. Les bandits sont rentrés dans ta vie et ils sont en train de bloquer tes projets. Ils veulent t'humilier, ils veulent te rabaisser, ils veulent apporter la désolation complète dans ta vie. Parce que nous chrétiens, parfois, on se dit non, tout ce que Dieu fait est bon, c'est Dieu. Alors que tout n'est pas Dieu. Tout n'est pas épreuve. Il y a un ennemi qui travaille à outrance contre nos vies. Il veut nous rabaisser au maximum. Parce qu'il a échoué avec Christ et il déverse toute sa colère sur nous les humains. Malheur à la terre. Maman Jacob, lève-toi, mettez-la debout. Non, laisse là-bas, elle reste là-bas. Regarde-moi, maman. Tu crois que le Seigneur peut mettre fin à ce cycle? Est-ce que tu crois que le Seigneur peut mettre...
Dans le nom de Jésus, j'arrête ce cycle de chèques sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrête le cycle du recommencement sur ta vie au nom de Jésus. J'arrête toute action de blocage mandatée contre toi par la puissance des ténèbres qui s'est levée pour ébranler ta foi, qui s'est levée pour ébranler ta vie, qui s'est levée pour te rabaisser. Ce matin, par la puissance de l'Esprit de Dieu, j'ordonne à ces agents, à ces bandits, de quitter ton chemin dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la fin de leur règne et de leur pouvoir. C'est la fin de leur règne et de leur pouvoir. Va, ce en quoi tu échouais, tu vas reprendre et tu réussiras au nom de Jésus. Ce en quoi tu avais été humilié, le Seigneur te relève dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la vie de ta fille et toute la gloire que nous vient. Maintenant, je déclare ton onction sur sa vie, l'onction qui brille le jour et le sang qui apporte la protection. Que toutes les portes et les voies se ferment en sa faveur, afin que le Seigneur expérimente ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Derrière, levez la main. Répète après moi, que tout bandit qui se tient sur mon chemin, dans le but de m'empêcher de réaliser mes rêves, de réaliser mes projets, ce matin, me lâche dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bandit, sors de ma vie, sors de mon projet, sors de ma famille, sors de mon travail, sors de mes activités, sors de mes affaires, sors de ma vie, sors, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, à compter d'aujourd'hui, je marche avec le Seigneur. Mes projets sont plongés dans le sang de Jésus. Et j'entamerai ces projets. Et je les réussirai. Seigneur Jésus, sur ce voyage nouveau, garde mes pieds, dès mon départ, jusqu'à mon arrivée. Glorifie ton nom pour ma victoire. Dans le nom de Jésus. Tu vas prier. Toi-même, tu vas prier maintenant. Et tu vas combattre tous les coupeurs de route spirituels. Les coupeurs de route, c'est ceux qui se mettent au travers de nos chemins pour nous empêcher d'arriver à destination. Tu vas prier et tu vas briser les œufs dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Prie, 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 prie. Le Seigneur me met en tête ces sujets parce qu'il veut le faire pour quelqu'un. Voilà. Prie. Attaque
Alléluia. Tu vas prier. Et tu vas demander au Seigneur d'envoyer vers toi des hommes de providence, des hommes qui vont t'accompagner dans ta vision, des hommes qui vont te relever lorsque tu seras affaibli, des personnes qui savent élever et faire des grands, mais pas les gens qui rabaissent. Que Dieu éloigne de toi tous ceux qui sont autour de ta vie qui veulent te rabaisser, mais qui n'envoient plutôt des gens qui vont t'élever à marcher dans les voies du Seigneur et à rentrer dans ta bénédiction. Prie le Seigneur. Le papa en chemise violette, après la maman qui a le foulard blanc. Là, ici, juste devant moi. Après, lui, il est là. Je me dis que tu as un projet. Après, viens voir papa. D'abord, est-ce que tu as un projet en cours maintenant? Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu as un projet en cours maintenant? Que tu veux commencer ou que tu viens à peine de commencer? Tu as déjà parlé avec papa? Est-ce que il se réveille, il n'entend pas? Il dit papa sait. Papa sait? Très bien. Est-ce que tu as fait une offrande à papa quand tu l'as informé? Il dit, tu en interprètes ce matin. Il dit oui. Regarde, papa m'a expliqué un peu, il sait, mais il y a quelque chose, fais une offrande. Même si vous êtes ensemble, fais une offrande. En tant que ton père, en tant que collaborateur dans cette fonction, en tant que le père. Tu as compris? Ça veut dire que Dieu a sa main dessus, pose l'action. Les choses vont aller vite. Alléluia. Nickel devant. Déposez vos offrandes, je vais prier pour vous. Seigneur, fais-moi voir. Comment ça se passe? Père, tu sais exactement ce que tes enfants veulent faire, tu connais leur projet, tu connais les désirs de leur cœur, tu connais la pensée de toi-même, tu leur as donné pendant leur couche. Et cet éternel, c'est sur cette voie qu'ils veulent marcher. Ils veulent entreprendre ce voyage
mais il ne veut pas le faire sans toi. Il veut que tu sois au commencement comme l'alpha, jusqu'à la fin comme l'oméga. Éternel, ils veulent que toi-même tu les conduises et que tu te charges de tout ce qui est fardeau dans leurs différents projets. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Éternel, dans leur projet, ils veulent expérimenter ce repos. Des gens font des projets dans la douleur. Des gens font des projets dans l'amertume, dans les pleurs. Mais à cause de ceux qui sont venus devant toi, papa, que leur projet se fasse dans la joie, dans la paix, dans la restauration, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ce que tu as mis sur le cœur. Bénis leurs efforts. Bénis leurs initiatives. Bénis leurs finances. Envoie vers eux des gens, des anges qui vont les conduire, qui vont leur montrer le chemin. Des gens expérimentés, des gens de bonne volonté, des gens qui vont s'associer à eux. Seigneur Dieu, le gloire pour l'accomplissement de ce projet. Éternel des armées, que tout plan de l'ennemi pour les distraire en cours de route soit voué à l'échec au nom de Jésus. Que toute stratégie pour les retarder, pour les faire échouer, soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton sang couvre leur projet de leur vie. Que ton sang couvre leur destinée. Dans le nom puissant de Jésus. Libère cette maman pour qu'elle rentre dans sa joie. Libère cette maman pour qu'elle expérimente ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce que elle cherchait depuis longtemps, elle obtienne maintenant. Je paralyse toute action de l'ennemi qui veut s'opposer à sa destinée, qui veut s'opposer à ses grâces. Je vois une huile fraîche qui est en train de couler sur toi et le Seigneur me dit nouveau départ. Une huile fraîche, une onction nouvelle. L'onction, mais je vois conquérante. Je vois conquérante. Une onction qui va te faire conquérir. Le Seigneur est en train de te remplir, maman, parce que les temps de conquête sont arrivés. Il me dit que tu m'as conquéri dans ton domaine. En fait, je suis en train de voir 1, 2, 3, plusieurs branches de la même activité. Maman, tu fais quoi? Tu fais rien pour le moment. Tu veux faire quoi? Ton projet pour lequel tu es venu, c'est quoi? Je veux faire du commerce. Regarde, je suis en train de voir plusieurs points sur lesquels tu vas déposer cet arbre pour vendre. Tu vas conquérir le territoire avec ton activité. Dieu va le faire parce qu'il te donne cette onction aujourd'hui même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est avec toi. Dieu est avec vous. Et que le peuple dise Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame fortement.